Salut les terriens, comment allez-vous en ce dimanche ensoleillé, dimanche 26. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu d'argent dans le domaine bancaire, sans entrer trop dans les détails, hein. Parler un petit peu des taux d'intérêt, des flux financiers. Vous savez que les taux d'intérêt aujourd'hui sont relativement bas, de l'ordre de 1 à 2%. On se demande comment font les banques pour gagner leur vie, les pauvres petites banques. Vous ne trouvez pas normal que le petit épargnant qui a son argent à la banque ait un taux d'intérêt de 0%? Après tout, c'est comme Elio Di Rupo dit. Il faut quand même bien que chacun y mette un petit peu du sien, hein. Non? Vous trouvez pas ça normal? Bien, je me doutais bien que se cachait derrière le socialisme la notion de solidarité. Mais je ne savais pas que c'était dans ce sens-là. Je me suis fait avoir, moi, aux dernières élections, mais ça ne m'arrivera plus. Allez, revenons à nos pauvres petites banques. Euh, allons faisons un petit bond dans le temps et allons à l'époque où l'argent était constitué avec des pièces d'or. Pourquoi est-ce qu'on est passé de coquillage aux pièces d'or? Ben, la réponse, elle est déjà toute simple, hein. Imaginez que vous êtes un faussaire. Il vous faut un jour pour fabriquer une pièce de 1 euro. Et il vous faut une journée aussi pour fabriquer un billet de 500 euros. Ben, le choix, il va être vite fait. Vous allez fabriquer des billets de 500 euros à longueur de journée, non? Et il y a eu de plus en plus de monnaie comme ça en circulation. La masse monétaire est devenue tellement grande que l'argent dévaluait sans cesse. Il a fallu sans cesse la réévaluer. On est allé comme ça jusqu'au maximum des possibilités de la monnaie, c'est-à-dire sa valeur en or, puisque l'or était quand même le métal le plus précieux à l'époque et c'est ce qui valait le plus d'argent. Et cela a un double effet. D'abord, les malfrats sont devenus de plus en plus riches et ils ont pu acquérir de nombreux biens et les pauvres qui n'ont pas arrêté de voir leur bourse dévaluer sont devenus de plus en plus pauvres et ça a créé la différence entre les riches et les pauvres. Alors ceux qui veulent faire les petits malins, les adeptes de la théorie de Darwin, les darwinistes, vont dire bah c'est normal, c'est l'évolution. Les intelligents survivent et les plus idiots sont amenés à disparaître. Ah oui, oui peut-être. Sauf que les malfrats ne sont pas les plus intelligents, c'est les plus voyous. Et il y a quand même une différence entre l'intelligence et la criminalité, surtout lorsque le crime prend sa naissance dans l'immoralité. Nous voici donc au temps des pièces d'or. C'était lourd et encombrant, difficilement transportable, et en plus ça attisait les convoitises. Vous pouvez imaginer le nombre de crimes qu'il y a eu autour de cet or. Et bien là, on a été obligé d'inventer un système. Et ce système était constitué par les orfèvres. L'orfèvre était une personne qui était attitrée pour garder dans un coffre-fort gardé. Il était attitré pour préserver l'or des gens. Toute personne qui possédait de l'or pouvait aller chez l'orfèvre et déposer son or. Et en échange, l'orfèvre établissait un certificat qui attestait de la quantité d'or que la personne possédait dans le coffre. Du coup, les gens se retrouvaient avec un simple papier, ce qui était quand même nettement plus facile à dissimuler et plus léger à transporter. À l'extérieur de chez l'orfèvre, ces certificats pouvaient être échangés entre eux d'abord. Si vous aviez un certificat de 1 kg d'or, vous pouviez l'échanger contre 2 certificats de 500 grammes d'or, il n'y avait pas de souci. Et aussi, il permettait d'acheter des denrées. Donc c'était véritablement le premier billet de banque en fait. Et que l'orfèvre est le premier banquier au monde et que son coffre d'or, c'est le premier coffre-fort d'une banque. Donc c'est le système bancaire qui est né. Les orfèvres avec les certificats de détenance de quantité d'or dans un coffre. Ça marchait aussi dans l'autre sens. Donc toute personne qui voulait retirer son or pouvait aller chez l'orfèvre avec son certificat de 500 grammes d'or, il lui donnait, et en échange, l'orfèvre lui rendait 500 grammes d'or. Donc c'est le principe qui existe toujours, c'est les dépôts et les retraits. Mais l'orfèvre, lui, c'était un petit malin. Il y avait beaucoup de mouvements dans son petit business. Des gens rentraient, on venait déposer de l'or, on venait en retirer, ça n'arrêtait pas. Mais il a remarqué que son coffre n'était jamais vide. En fait, tout le monde ne venait pas en même temps retirer son or. Il y avait toujours une quantité d'or qui était disponible dans son coffre. Et ce petit malin, il a fait des faux certificats
qu'il a mis à la disposition des gens. Donc une personne qui avait besoin d'argent venait prendre un faux certificat, et cette personne était persuadée qu'une quantité d'or lui appartenait, mais qu'elle devait rembourser, bien entendu, mais ça lui appartenait. Et c'est le premier système de crédit bancaire qui est né, et ça n'a pas changé. Depuis, c'est toujours le même principe. Après avoir essayé la première fois d'émettre un faux certificat, du faux argent, l'Orfèvre s'est dit ça fonctionne bien, donc il a répété le système, mais un nombre incalculable de fois, et il a mis de l'argent comme ça sur le marché, il a créé de la monnaie. Et non seulement il a fait des certificats pour les gens, mais il en a fait aussi pour lui-même, donc ils sont devenus immensément riches, ils sont devenus des seigneurs, des rois. Et ce système bancaire, il n'a pas changé du tout, c'est toujours le même principe, c'est toujours avec cette émission de fausse monnaie. Je vais vous expliquer. Imaginez que vous allez dans une banque faire un crédit hypothécaire et qu'il est accepté. Magnifique, vous y avez droit. Ça, c'est une bonne nouvelle. Après avoir épluché votre identité, vos autres crédits, votre capacité de remboursement, parfois des mots d'employeur, parfois des signatures d'aval, vos fiches de paie, assurance, bref, il va falloir vraiment montrer patte blanche. Et quand on vous accorde un crédit, vous dites quoi? Alléluia. Alléluia, il est accepté. Et vous allez prendre ça un petit peu comme une récompense, comme si vous étiez une personne bien. Alors le système des orfèvres, il n'a pas changé, c'est toujours le même principe dans les banques, sauf que les banques n'émettent plus des certificats, mais elles vont créditer un compte à votre nom, et ce ne sont que des chiffres. Ce n'est pas un faux certificat, mais ça n'est que des chiffres, c'est une écriture en fait. C'est une écriture, et l'argent que vous allez avoir, entre guillemets, n'existe pas. Mais par contre, l'argent que vous allez rembourser tous les mois, ça c'est de l'argent que vous avez gagné à la sueur de votre front. Et quand vous allez apporter de l'argent à la banque, cet argent-là, il est bien réel. Donc la banque va émettre du faux argent, mais elle va récolter du vrai argent. Si vous faites un crédit de 100 000 euros et que les intérêts sont de 20 000 euros, la banque ne va pas gagner 20 000 euros. La banque, elle gagne 100 000 euros plus 20 000 euros, ça fait 120 000 euros net in the pocket. Mais il y a pire que ça. Imaginez que vous êtes un pauvre petit ouvrier, vous n'êtes pas super bien payé, vous avez une famille, 3 enfants, une femme, et par malheur vous perdez votre boulot. Eh bien, ce crédit hypothécaire, vous n'allez plus savoir le payer. Et la banque flaire la bonne affaire. C'est le bon mot. Elle flaire la bonne affaire. Il n'y a rien de social dans ce système. Et son intérêt, c'est de vendre votre baraque. Donc ça va aller très très vite. Et elle s'en fout du montant. Donc elle va faire appel à un notaire, comme vous le savez. Et si vous n'avez pas de chance, si le notaire est relativement libre, il va y avoir 3 jours de publicité, 1 jour pour la vente. Et en 4 jours, votre maison qui valait 100 000 euros est vendue à 30 000 euros. Vous êtes un mauvais. Vous imaginez la boîte que vous avez mis à la banque. On vous donne 100 000 euros et elle a récolté 30 000 euros. Elle a perdu 70 000 euros plus ses intérêts, donc elle a perdu 90 000 euros. Mais vous êtes scandaleusement mauvais. Il faut vous enfermer pour ça, hein, non? Vous ne trouvez pas? Mais en réalité, vous savez que ces 30 000 euros, c'est 30 000 euros net in the pocket, donc voilà. Finalement, ça n'a pas coûté 1 centime à la banque. Donc, elle a investi 0 euros et elle a récolté 30 000 euros. Et comme si ça ne suffisait pas, parce que l'État, il veut encore son argent, mais comme le petit ouvrier, il a été sucé jusqu'à la moelle, l'État ne sait plus prendre de l'argent chez l'ouvrier, il n'en a plus. Alors, il va en prendre chez l'acquéreur. Et une vente publique, comme ça, c'est entre 25 et 30%. Donc, il va encore prendre 30%. L'État prend 30% de la vente pour ses finances. Ça, c'est le système d'aujourd'hui, le système bancaire. Et que va faire le petit ouvrier? Il va mettre un point d'honneur à rembourser toute sa vie ces 70 000 euros. Il va culpabiliser toute sa vie. Il va travailler d'arrache-pied pour rembourser les 70 000 euros qui n'existent pas. Vous trouvez ça normal? Moi pas. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce système-là, vous allez être fiché à la Banque nationale. Et on fait ça pour votre bien. C'est pour protéger le consommateur contre la surconsommation. C'est pour votre bien. C'est pas pour vous emmerder, c'est pour votre bien. Quelle relation perverse quand même.
Vous imaginez à quel point ce système hérité des orfèvres est immoral et criminel pour l'humanité d'une part, mais aussi pour la Terre, parce que le fait de mettre sur le marché comme ça une quantité invraisemblable de fausses monnaies, eh bien cette masse monétaire va servir à un moment ou à un autre à vider la Terre de ses ressources. Donc pour moi, c'est un crime contre l'humanité. Ce n'est pas pour moi, c'est comme ça, c'est un crime contre l'humanité. Eh bien, ce système, nous n'en voulons plus. Alors, THE favorise le crédit hypothécaire, ça c'est une chose, mais un crédit encadré par des valeurs morales plus justes. L'État qui a de telles pratiques ne sera pas empêché de le faire, mais il devra en assumer les conséquences et en payer le prix, payer des pénalités très sévères, et en tout cas suffisamment sévères pour que ce soit dissuasif. Voilà, il faut retourner à des valeurs plus justes et repenser le système pour ne plus qu'il y ait ce genre d'inégalité, parce que ce petit ouvrier, ça peut être n'importe qui, mais ça peut être aussi une entreprise. Donc nous voulons protéger tout le monde, y compris les entreprises, et là où nous sommes contre, c'est comme vous le savez, comme j'ai déjà expliqué, c'est cette criminalité où on se permet de fabriquer du faux argent pour alimenter les multinationales et en retirer le vrai argent de qui? Du peuple, de vous et de moi. Voilà. Salut, à la prochaine fois.